toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pris le temps de regarder en replay le live des Rois du Bitcoin, disponible sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. C'est tous les vendredis à 12h30 et je vous le remets en haut à droite de cette vidéo si vous l'avez loupé. On va parler Bitcoin, on va parler de news, on va parler BlackRock, on va parler Total Market, on va parler d'une fractale qui pourrait se reproduire entre chaque cycle de Bitcoin sur des bougies rouges en semestriel. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur Internet, voire sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. J'aimerais y revenir ensemble, puisque si ça venait à se produire, eh ben, ce sera rouge jusqu'à la fin du semestre, donc juin 2024. On va parler de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années. Il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cryptoactifs ou les crypto-monnaies. Allez télécharger plus de 15 000 fois. Vous avez le lien dans la description. Rejoindre le Discord et venir le télécharger dans le salon documentation. Vous devez entendre ma voix enrouée, un peu cassée, c'est normal. Si vous reprenez des vidéos d'il y a très exactement un an en arrière, je suis speaker sur les matchs régionaux de horseball. Si vous ne connaissez pas cette discipline, c'est un petit peu l'équivalent du rugby, mais à cheval. Et chaque année, je speak sur une journée entière, donc plus de 8 heures d'affilée derrière un micro. Et ben, ma voix, effectivement, dans le froid, avec des températures négatives, en prend un petit coup. Donc je m'excuse pour ça, ça devrait revenir dans les prochains jours. On commence tout de suite avec Bitcoin, mais on ne va pas faire de technique. On va passer du côté des news, et notamment au niveau de BlackRock, puisqu'il y avait une information qu'on avait travaillée ensemble, notamment sur un tweet que j'avais partagé. Si on était au-dessus des attentes par rapport à l'afflux de nouveaux capitaux sur ces ETF au comptant, à ce moment-là, on devrait apprécier des pumps. Si malheureusement on était en deçà au niveau de la capitalisation, au niveau des flux et des afflux de capitaux sur ces ETF Bitcoin, à ce moment-là, on serait très probablement à avoir des dumps cette fois-ci. Donc, voir le cours se déprécier. Bon, on sait que depuis les ouvertures de BlackRock vis-à-vis des ETF au comptant, c'est 11 439 Bitcoins qui y sont détenus, ce qui représente une valorisation de 500 millions de dollars. Ce qu'on sait également, c'est que le consensus s'attend dans les prochaines semaines à 2 milliards de dollars dans les ETF au comptant de BlackRock. On est à 25% du chemin. Si on continue à conserver cette trend, cette tendance, qui s'approcherait dans les prochaines semaines à 2 milliards de dollars, à ce moment-là, on pourrait être neutre, voire haussier, puisque le marché n'aurait pas été déçu. Si par ailleurs, on devrait s'approcher plus près des 800 millions, peut-être des 1 milliard de dollars, et qu'on s'éloigne finalement de cet objectif des prochaines semaines à 2 milliards, à ce moment-là, ce serait plutôt peut-être baissier, peut-être un retracement, par rapport à des attentes qui n'auront pas été respectées et une déception vis-à-vis du marché. Ça, c'était la première chose. Donc, on sera extrêmement attentif à ça. Ce sont des informations extrêmement intéressantes, mais pas encore suffisamment développées pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc, soyons patients par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je surveille avec la plus grande attention. Cette hype et ces ajouts et ces afflux de liquidités sur ces ETF-là. C'est très important. Dans la même direction, dans la même narrative, il y a le BlackRock qui prend la parole sur une journaliste aux États-Unis et qui dit une petite phrase très importante qui, je pense, a été bien traduite. Bitcoin vous protège. Il n'a pas dit Bitcoin nous protège. Je pense que ce type de petite phrase est extrêmement importante, puisque la question à se poser, c'est est-ce que Larry Fink, PDG de BlackRock, détient lui du Bitcoin pour se protéger. On sait que son trust privé détient du Bitcoin. On sait que maintenant son ETF Bitcoin en détient 11 439, près de 500 millions de dollars. Mais est-ce que lui, personnellement, pense que Bitcoin est là pour le protéger? Et en tout cas, c'est pas ce qu'il nous dit. Maintenant, si on donne un petit peu plus loin dans cet article, il y a quelque chose d'extrêmement pertinent qui a été révélé. Ils avaient pris cette fameuse phrase de Cathie Wood, la CEO de ARK Invest, en disant que Bitcoin devrait atteindre 600 000 dollars dans les prochaines années. Ce qui reviendrait à dépasser, voire épouser, la capitalisation du gold, qui est aujourd'hui évaluée à 13 000 milliards de dollars. D'après BlackRock, il nous explique qu'il n'y a pas réfléchi, sourire, bien évidemment, c'est complètement faux, bien évidemment qu'il y pense, mais il pense autre chose. Si Bitcoin s'élevait
Jusqu'à cette capitalisation de l'or, soit Bitcoin 600 000 $, l'or représenterait toujours une capitalisation de marché supérieure. Autrement dit, Larry Fink ne pense pas que le Bitcoin cannibalisera la relique barbare contrairement au CEO de Blackstream, Adam Back. En somme, il pense que même si Bitcoin était valorisé à 600 000 $, soit plus de 13 000 milliards de dollars de valorisation, contre actuellement un peu moins de 800 millions, eh ben le gold conservera sa valorisation actuelle et sa capitalisation actuelle. La question à se poser, c'est d'où vient l'argent? Puisqu'on sait que les capitaux naviguent, donc sans création monétaire, sans afflux de nouvelles liquidités sorties du chapeau ou de la planche à billets, d'où viendraient ces nouvelles liquidités? Elles seront toujours prises d'un secteur en particulier. Ça peut être des obligations, ça peut être une perte de confiance, ça peut être des devises, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que, encore une fois, ces institutions, et BlackRock, c'est quand même pas n'importe laquelle, hein, ça correspond à la 3e plus grosse puissance mondiale, si vous voulez, si on le collatéralise par rapport à la capitalisation vis-à-vis des PIB des pays, c'est le 3e au niveau mondial, avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Donc c'est énorme, hein, c'est plus de 3 fois le PIB français. Partez du principe que lui ne pense pas que l'or perdra de sa superbe. Dès lors, et ça c'est quelque chose que je renforce dans mes billets, c'est pour la majorité d'entre nous. Je parle ici de l'humanité. On sera toujours, et je pense encore pendant très longtemps, très attiré, très friand de ce métal jaune. Tout simplement. Que ce soit au travers des ETF ou que ce soit en physique. Même si je suis d'accord également avec Cathy Rouille, comme quoi l'or 2.0, donc Bitcoin, est sans commune mesure supérieure et en quasiment tout à l'or physique. Bon, ça c'était la première chose. Deuxième chose, si on continue et qu'on pousse un petit peu dans ce narratif, et nous ce qu'on essaie de regarder, et moi le premier, en essayant difficilement, mais à quel point les investissements sont difficiles, de surperformer Bitcoin. À ce moment-là, il faut tendre l'oreille et regarder du côté de la SEC et de regarder du côté des entreprises faiseurs de ce marché, notamment du côté des altcoins. Et on lit, ce week-end, à peine les ETF Bitcoin au comptant acceptés, la SEC attaque Ripple et son XRP pour maintes et maintes reprises, pour des demandes, des documents, des informations plutôt arbitraires, plutôt autoritaires, donc interposées entre des avocats et des juges. Bon, on est d'accord que cette campagne, si vous voulez, un petit peu royaliste, on pourrait presque en parler comme ça, qu'elle est loin d'être terminée, hein, du côté des altcoins. Et je pense, encore une fois, que si on a envie de voir s'apprécier nos altcoins préférés, il faut en premier lieu jeter un œil du côté de XRP. Puisque c'est clairement lui qui va ou cannibaliser ou catalyser le alt season. Donc si la SEC perd, et si un juge, il y a une réelle décision de justice qui dit que Ripple gagne et définitivement gagne, et la SEC a outrepassé ses droits, outrepassé ses fonctions, ou même Gary Gensler en particulier, à ce moment-là, on pourrait éventuellement essayer de jouer, et pas qu'un peu, le alt season. C'est exactement la même chose du côté de Circle. On apprend il y a quelques jours en arrière, donc c'était la semaine prochaine, on en avait déjà parlé, Circle fait son premier pas vers une introduction en bourse. Dès lors, entre le FUD et maintenant des vrais éléments et des réels éléments, donc plus d'informations détaillées par rapport à cette introduction, qui voudrait éventuellement faire passer comme un trust via un spike. C'est très répandu, ça a même été la mode depuis les 5 dernières années, pour information. Eh bien, on dirait que c'est une nouvelle fraîchement arrivée. Or, c'est faux. En 2021, Circle avait déjà fait une demande auprès de la SEC pour pouvoir s'introduire en bourse, à l'instar de Coinbase. Coinbase, lui, avait réussi, mais Circle, lui, n'avait malheureusement pas réussi et avait échoué. Donc il retente sa chance, et encore une fois, ces informations-là seront extrêmement catalysantes pour pouvoir accompagner ce alt season. Dès lors, on comprend bien ici qu'on n'est pas à la fin de quelque chose, mais au début de quelque chose. On poursuit un combat, et son dénouement, ses échéances, sa résolution sera extrêmement catalysante. Donc, toujours la même chose. Est-ce que 90% de chances que? Est-ce que 95% de chances que Ripple gagne son procès? Est-ce que c'est 100% de chances que Circle soit introduit au board? Tout ça sera extrêmement catalysant pour notre alt season. Et ce sont donc des bonnes news, des bonnes nouvelles qui plongera nos cryptos préférés dans la tendance et sortirait de ces ranges qui durent maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire d'un point de vue news par rapport
au Bitcoin et par rapport aux crypto-monnaies. Il y a quand même des news qui sont importantes, il faut revenir un petit peu dans ces narratifs-là. C'est du côté des résultats des entreprises, puisqu'on parle pas mal de Bitcoin, on parle pas mal des altcoins, mais il faut aussi parler des entreprises, et on commence avec cette magnifique semaine vis-à-vis des bancaires. Donc vous aurez Apple et des technologies fin janvier et début février, je crois que c'est le 3 février pour Apple. Si on reprend Coinbase, qui a d'ailleurs rendu 30% de sa hausse, ce sera le 21 février ou 22 février me semble-t-il pour Coinbase. D'ailleurs Coinbase pas très chaud depuis quelques jours maintenant. Ici, on redonne entre guillemets 30% de la hausse, on s'approche d'un premier arrêt avec une confluence sur la moyenne mobile 50 périodes ici, plutôt des moyennes mobiles institutionnelles, plutôt de professionnels ici. Donc 0,382, il faut que celui-ci tienne, sinon zone de rechargement d'achat, et on viendra chercher tous les déséquilibres de marché, voire des gaps de cotation et des trous de cotation qui se sont glissés sur ce cours au niveau de Coinbase. Donc je serai extrêmement attentif. Donc j'avais pris déjà des 110%, on avait tous pris des profits, on s'était positionné sur les 45 $, on est encore nettement au profit, mais c'est pas très bullish ce qu'on est en train de voir, puisque ça a été clairement catalysé par rapport à l'annonce imminente des ETF Bitcoin, qui du côté de Coinbase est clairement un défenseur et un fervent acteur, pas forcément défenseur, mais un acteur de ces ETF au comptant, et lui voit sa valorisation un petit peu diminuer, se dégrader. On attendra des replis, on attendra les 0,50%, peut-être une zone de rechargement d'achat long terme, voire des gaps, voire des déséquilibres de marché qui sont toujours positionnés bien plus bas. Vous en avez jusqu'à 57 $, tout simplement. Mais je reste extrêmement bullish puisqu'on a résolu ces ranges par le haut. Donc on est bien rentré dans des magnifiques flux au niveau de Coinbase et c'est loin d'être terminé. Et il sera également acteur de ce magnifique alt season si celui-ci devait commencer. Bon, on va faire un petit peu de technique. Un petit peu de technique du côté de Bitcoin. On l'avait dit ensemble, grosse bougie rouge ici, enfin gros warning rouge si vous voulez ici, avec des objectifs de cours sur les 618, vendus. Bon, on a également un gros warning rouge ici avec des objectifs de cours, mais on espère qu'il sera plutôt acheté. Et si on fait en fait des fractales par rapport à ce canal ascendant ici, on peut éventuellement faire un espèce de copier-coller et on est en train de retrouver exactement cette même situation technique de marché, sauf que là, on l'a cassé vers le bas. Donc, si vous reprenez ce range-là, vous voyez ce range ici, on avait eu un fake out pour aller chercher des trendlines haussières et baissières, baissière pour des take profits, haussière pour potentiellement des cassures, puis un pullback pour aller chercher des hausses pour continuer les flux. Bon, finalement, on a été rejeté. C'est pas très joli à observer, et on est en train de réintégrer en plein milieu du range. Dès lors, est-ce qu'on est plutôt baissier ou est-ce qu'on est plutôt haussier? Non, on est plutôt neutre ici. À quel moment on sera plutôt baissier? Lorsqu'on viendra casser par le bas, par rapport à cette petite bougie ici, cette petite mèche aux 787 milliards de dollars, ce qui correspondrait à peu près aux 40 300 $ sur Bitcoin, me semble-t-il. Là, ça remettrait potentiellement en cause le flux et les flux acheteurs, et à ce moment-là, probablement que les vendeurs pourraient reprendre le momentum. Actuellement, c'est clairement pas le cas. Donc, est-ce qu'il faut, debout sur la table, jouer des plays de renversement? C'est peut-être un petit peu tôt, mais il est vrai, et c'est toujours la même chose, si on veut avoir le risque-récompense le plus optimisé, le plus optimal, le meilleur play, ce serait d'aller chercher et d'épouser cette trendline ici plutôt baissière, d'aller chercher le déséquilibre de marché, dans l'optique de voir ce marché se retourner. Ici sera un excellent play pour pouvoir jouer la contre-tendance. Je rappelle que le trading contre-tendance est le plus difficile, le plus risqué, où les risques-récompenses doivent être les plus élevés. Je m'explique. On ne peut pas aller chercher des risques-récompenses de 1 pour 1 ici dans la contre-tendance. Il faut vraiment aller chercher des risques-récompenses de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, voire 1 pour 10, pourquoi pas. Et il est vrai que si ça venait à se concrétiser, par rapport à ce retournement de tendance, si je mets mon play juste au-dessus des précédents high, juste ici, on pourrait aller chercher tous les déséquilibres de marché jusqu'aux 30 000 $ à peu près, 28 000 $ si vous voulez. Et vous avez des risques-récompenses de 5, 6, 4 à peu près qui sont extrêmement intéressants, pourquoi pas à jouer. Voilà. Donc il faut essayer de conserver ces risques récompensés dans la contre-tendance, puisque sinon, il semblerait que dans le temps, ce ne soit pas rentable en termes de rendement. Si vous perdez 70 fois sur 100, si vous n'avez pas des risques récompenses de 7, de 5, de 6, malheureusement, c'est pas rentable. Ce qui est toujours intéressant, avoir des risques récompenses extrêmement élevés, c'est que vous pouvez perdre plus souvent que vous ne gagnez, mais en découler un rendement, et un rendement plutôt profitable. Mais émotionnellement, c'est quand même le trading le plus difficile. C'est le plus aisé, le plus facile, et qui plus est apparenté au plus rentable, c'est plutôt le swing trading dans les flux
et dans les tendances. Et on sera patient, donc on achètera les creux. Ça veut dire que les tech profits potentiellement de ces bears agressifs, déterminés et convaincus, bah nous on viendra tout simplement les accompagner dans leur rachat de short, et nous on pourrait se positionner sur des creux aux alentours des 30, 28 000 $, pourquoi pas 32 000 ou 33 000 $, pour aller chercher des stops complètement évidents qui sont toujours en train d'attendre, ici patiemment, de se faire exécuter. Là, je pense que c'était extrêmement important de le rappeler. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. C'est pas tout. On peut aller un petit peu plus loin. On a un petit gap CME qui s'est positionné juste ici. On l'a en weekly, mais on l'a également en daily. Donc, on continue à créer des gaps. On pourrait venir le combler. Pourquoi pas aller chercher donc ce déséquilibre pour pouvoir éventuellement le retourner, ce marché. Mais si on part sur Ichimoku Kinkoyo, des choses qui sont extrêmement pertinentes. Bon, la première chose, c'est ceci. Ok. On est parti chercher Gann, les targets, les objectifs d'Hermès, les targets de JP Morgan. On est en train de bloquer ici en weekly sur une SSB, sur Ichimoku Kinkoyo. On ne parvient pas à chercher beaucoup plus haut. On vient chercher les objectifs sur des 0,618. Mais si on passe en mensuel, eh ben on vient de se faire rejeter. Et on se fait rejeter de façon extrêmement mauvaise sur une shooting star potentielle en mensuel, confirmée en weekly. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est une magnifique shooting star, plutôt une bougie potentiellement de renversement qui en découle 3 bougies rouges, généralement. Et ça veut dire quoi, ces grosses mèches-là? Les vendeurs prennent position et les acheteurs prennent profit, ni plus ni moins, dans ces événements de liquidité. Généralement, dans ces grands événements de liquidité, on vient chercher des deux côtés. On est parti chercher au nord, probablement qu'on ira peut-être chercher au sud sur des ratios de 1 pour 1, voire beaucoup plus agressivement plus bas, pour aller chercher l'objectif de cours beaucoup plus bas. C'est ce qui m'a frappé et ce qui me frappe aujourd'hui, et ce qui est en fait une fractale qui se répète très régulièrement, c'est au niveau d'Ichimoku Kinkoyo en mensuel par rapport à ces Kijun Tenkan. Bon, vous avez une confluence ici, on pourrait rechercher une SSB, Tenkan, Kinjun, et on n'arrive pas à pénétrer et à aller au-dessus, réellement, et venir à clôturer. On est retourné d'ailleurs quasiment dans le ring ici, et on va très probablement se faire attirer par ces Tenkan Kinjun. Je vous explique un petit peu la situation. Il faut comprendre que c'est résonances de marché, parce que Ichimoku Kinkoyo c'est clairement l'histoire du marché, mais plutôt le passé du marché, pour essayer d'en découvrir l'avenir ou d'en anticiper l'avenir. C'est que des anticipations qu'on essaye de mettre en place. Il faut juste imaginer que si vous étiez en train de faire des tractions, et vous aviez beaucoup d'énergie, on a vu que le momentum était très haussier, donc beaucoup d'énergie, le fait de venir en fait dégrader la Kinjun par rapport à son historique, ça reviendrait exactement même de se faire lester un poids de 25 kg dans le dos. C'est à peu près ça, si vous voulez. Donc, ça va être extrêmement difficile de continuer à s'apprécier. Et si on vient le clôturer, c'est qu'on a cassé ce lestage. Donc, on peut éventuellement continuer de façon extrêmement violente à s'apprécier dans le cours. Mais pour avoir ces informations-là, il nous faut des clôtures. Et la clôture, ce sera fin janvier 2024 ici. Donc, il faut vraiment le prendre en considération, puisque on le savait que ça allait pas être de la tarte à casser ces 42 500 $, et qui plus est, on n'arrive même pas à clôturer des bougies en weekly qu'on se fait réintégrer dans les ranges précédents. Donc, c'est pas que c'est pas bullish, c'est juste que il va falloir peut-être plus travailler, plus observer le cours, écouter le cours. Et dans cette situation de marché, je le dis, je le redis depuis plusieurs jours maintenant, je suis neutre, donc je suis plutôt spectateur ici, et j'attendrai de réels catalyseurs ou des confirmations techniques. Ces confirmations techniques, c'est qu'on viendrait potentiellement clôturer en weekly au-dessus des 45 000 $. Et si on venait clôturer en weekly en dessous des 40 000 $, ce ne serait pas bullish malheureusement, et on pourrait aller chercher des objectifs de cours beaucoup plus bas. C'est exactement ce qu'on avait observé précédemment. Vous avez exactement la même chose ici, par exemple. Vous aviez en fait cassé, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une réintégration. On n'a même pas pu clôturer, et nous, on a déjà la réintégration. Donc ici, on était encore plus bullish qu'ici, mais le résultat n'a pas forcément été au rendez-vous. Côté total market, on peut aller faire un tout petit tour extrêmement rapide et extrêmement furtif. On est toujours en train de travailler ce premier arrêt de tout le précédent mouvement. Je vais essayer d'y retourner juste ici. Donc tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Et si on se passe en weekly ou en mensuel, on est toujours en train de se faire réintégrer sur ce premier arrêt. C'est assez impressionnant en fait de l'observer. Ces fibos-là sont... c'est des aimants, et c'est pas des petits aimants, c'est vraiment des portes aimantées, voire blindées, et on n'arrive pas à s'excentrer de ce premier arrêt. Ici c'est vendu, ici il y a des mèches, ici des mèches, ici des mèches, ici une énorme mèche, et on continue à essayer de grappiller doucement sur ce total market. Et pour l'instant le premier arrêt semble tenir. Donc peut-être distribution ici pour envisager des réaccumulations, encore une fois avec des déséquilibres de marché, des confluences sur des moyennes mobiles trimestrielles et mensuelles en 20, 50 et 20 périodes en trimestriel. Juste ici, de magnifiques confluences sur ces déséquilibres de marché. Moi, c'est clairement ici que je viendrai les jouer.
Et ce qu'il faut en fait comprendre, même si on fait un petit peu de prédictive, c'est qu'à ce moment-là précis, imaginez un Bitcoin à 30 000 $, tout le monde aura les yeux sur les liquidités en attente depuis plusieurs mois en arrière, semaines voire mois en arrière, pour dire on va aller chercher toute la liquidité qui se trouve beaucoup plus bas. Donc lorsqu'on sera ici, on attendra tous d'aller chercher cette liquidité-là. Je ne la jouerai pas personnellement. Pourquoi ? Parce que si ici, on n'est pas allé plus bas, c'est qu'on n'ira très probablement pas plus bas. C'est que le momentum était beaucoup trop fort et le narratif était beaucoup trop fort. Et ça ne changera pas dans le temps. Donc si on n'a pas cassé une fois, il n'y a aucune raison qu'on vienne casser une deuxième fois. Et on conservera des trendlines mensuelles, plutôt haussières, sans remettre en cause les précédents mouvements. Donc ici, il ne faut clairement pas qu'on vienne l'attaquer. Et je pense très probablement qu'il sera maintenu. On viendra peut-être l'épouser, on viendra peut-être le chercher. On sera dans un 0,5 618 de tout le précédent mouvement, une grande 2 avec deux magnifiques peut-être flux baissiers, mais on ne viendra très probablement pas casser les 25 000 $, même si on peut imaginer encore des gaps CME sur les 20 000, etc. Donc moi, je le jouerai à ce moment-là et je renforcerai beaucoup de mes allocations ici, sur ces déséquilibres de marché en mensuel. Je pense que ce sera un excellent play. Maintenant, si ça venait à casser, on garde un petit peu de cash et on en profitera pour aller les chercher. Mais je n'anticipe pas un crack Covid, si vous voulez, dans les prochains mois. Je pense qu'on a vraiment une fenêtre de tir qui sera extrêmement furtive. C'est clairement la cassure et le test de cassure jusqu'aux 32 000 $ de tout le précédent mouvement. Et vous avez un magnifique play pour aller chercher là-dedans, quoi. Si on revient là-dedans, à mon avis, c'est une bonne opportunité pour pouvoir se réexposer. Pas forcément se surexposer, mais s'exposer davantage. Ça fait des mois qu'on le dit. C'est quand même des magnifiques bougies vertes. Mais on est spectateur, donc on n'est pas re-rentré dans ce marché à levier, parce qu'on risquerait très probablement de se faire dégommer. Voilà pour ça. Je finis juste cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous aurai apporté des choses. Sur cette fractale, des 3 bougies rouges en semestriel. Ce qui est très drôle. Alors, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, en parlant d'Ishimoku Kikoe juste avant, vous avez exactement les mêmes situations au niveau de cette Tenkan. Quand vous voyez en fait la Tenkan revenir ici au niveau des tests de cassure, partez du principe que on se fait lester le dos, quoi. Donc il est possible qu'on vienne chercher sur une bougie en trimestriel. Je sais, la trimestrielle, c'est mars, hein, et on reviendrait entre les 0,50 et les 0,618. Donc on a le temps, pour être tout à fait honnête chez les rois, je reste en retrait de ce marché, je reste positionné mais pas surexposé, et j'attendrai des creux pour pouvoir me repositionner tout simplement. Si on repart en semestriel, vous avez une fractale qui tournait beaucoup. Je le vois un petit peu moins, c'est sur ce nouveau cycle, mais il est réel. C'est qu'à chaque fois, et entre chaque cycle, vous aviez 3 bougies rouges. Voilà. Je vais vous le montrer dans le passé. Vous aviez ici, donc ça commençait par une bougie rouge, 2, 3 bougies rouges. J'avais pas le truc avant, mais grosso modo, vous avez 3 bougies rouges là-dedans, quasiment. Ensuite, 3 bougies rouges ici. 1, 2, 3 bougies rouges. Puis, vous avez 3 bougies rouges dans le cycle, mais sauf qu'elle a été décalée d'une bougie, donc une bougie rouge, 2 bougies rouges, bougie verte, bougie rouge. Vous avez compris que celle-ci, on l'avait décalée ici sur le truc, et celle-là, c'est assez marrant, puisque vous avez une bougie rouge, 2 bougies rouges, bougie verte, donc encore une fois, peut-être qu'on va décaler la bougie rouge d'un semestre, et ici, peut-être une grosse bougie rouge semestrielle. La bougie rouge sera clôturée en juin prochain, 2024. Et je pense que plus on va approcher de l'halving, plus on va approcher de ces fractales, plus on va approcher de ces mécanismes déflationniste, et on sera toujours et plus encouragé à acheter ce marché un petit peu à l'aveugle dans la précipitation, et plus ça alimentera probablement des distributions. Donc je m'attends éventuellement à une bougie rouge, et si ça venait à aller plus rapidement que prévu sur ces niveaux de valorisation, à ce moment-là, bien évidemment, que je les jouerai. Regardez cette magnifique confluence haussière au niveau de toutes ces trendlines ici. Honnêtement, si ça vient là-dedans, j'y serai personnellement investi. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas plus de choses à dire. On fera un peu plus d'order flow. Si vous voulez, demain, on rentrera un peu plus dans les plus petits time frames. L'idée, c'était de se remettre un petit peu dans la spectative de ce qui pourrait nous attendre sur ces trimestres, voire ce semestre-là. Pas forcément du vert, même si ça peut complètement arriver. Je pense qu'on a pricé l'intégralité des catalyseurs que nous attendions, notamment sur Bitcoin, qui commence d'ores et déjà à perdre de la dominance. Si on devait jouer quelque chose dans les prochaines semaines, ce serait plutôt Ethereum, ici, par rapport à son potentiel ETF au comptant qui pourrait venir. Et si on reprend ces fractales de para-range, honnêtement, c'est chirurgical, encore une fois, de les observer. Ces magnifiques para-range, je ne sais pas si je les ai ici. On va essayer de les reprendre. Mais tout semble techniquement bien fonctionner. Donc pareil, voilà, on vient chercher des magnifiques trendlines, ces trendlines qu'on voit depuis des années maintenant. On vient c'est chirurgical, on vient dessus, on est repoussé.
On avait fait ces objectifs de ratio de 1 pour 1 avec ce précédent canal ascendant. On est parti chercher au pixel près ces objectifs-là. Donc on peut maintenant les enlever. Et maintenant, probablement de la consolidation. Consolidation. Et pourquoi pas des quelques creux, mais sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond. Si on prend exactement la même chose sur Ethereum, là c'est un peu plus sympa, puisqu'on va pouvoir reprendre peut-être de la dominance, tout en consolidant côté Bitcoin, voire en retraçant un petit peu. Ethereum, lui, est plutôt bien parti pour aller chercher ses objectifs de cours, des ratios de 1 pour 1, pour aller nous chercher les 3300 $. Et après, ma foi, on verra si oui ou non sur le total market, on nous donne des informations clés pour pouvoir s'extraire de ce premier arrêt. La question reste complètement ouverte. Je reste encore une fois très spectateur de ce marché. Je suis déjà positionné sur Ethereum en longue depuis plusieurs mois maintenant et j'attends que mes objectifs soient complètement réalisés. D'ailleurs, on avait ce long-là qui était toujours en cours, juste ici. Voilà, par range aussi, c'est encore une fois, c'est chirurgical, ces petits par range, ça fonctionne extrêmement bien. On prend l'objectif, on est dans une zone de rechargement de vente logique court terme, moyen terme entre les 618 et 586, on rentre dans cette boîte de Pandore, on se fait rejeter, on tente de clôturer, je suis en weekly ici, on tente de clôturer ces petits par range, on peut aller chercher beaucoup plus bas bien évidemment, ou s'extraire avec un ratio de 1 pour 1 pour aller chercher quoi, les fameux 3300 $, évidemment sur Ethereum. Donc je le joue actuellement, et je le joue je sais plus trop où, puisque je les avais notés, mais c'est où que c'est noté ça? Voilà, juste ici, pensez à moi. TP numéro 1 qui avait déjà été pris donc ici pour information, TP numéro 2 qui a été pris ici. Et le TP numéro 3 qui sera beaucoup plus haut. Avec un stop que à partir de maintenant, je le dis, je le redis, vous pouvez vous placer et vous positionner à break-even. Ça veut dire que ce stop ici, vous pouvez le remettre maintenant à break-even, tout simplement. Et ça ne viendra pas remettre en cause la tendance de flux précédente. Donc il ne faut pas qu'on vienne casser les 1500 $. Sinon, on sera de toute manière nettement en profit, évidemment. Donc sans problème avec ça. Voilà, vous avez toutes les informations. Je suis assez confiant sur ce marché. Et si on devait venir me chercher au niveau de mes stops, partez du principe que ici, ce sera clairement une magnifique poche de liquidité. Et quel qu'on soit n'importe où sur la planète, on devra très probablement se positionner. Et moi, je serai le premier à me positionner sur ces plaies-là. On n'y est pas. On attend quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, pour éventuellement essayer d'en décortiquer la finalité. Mais soyez patients et attendez bien que le cours vienne à vous